d'Orléans, 112 à 92 pour le parquet des Celtics avec, on a vu Kevin Garnett, 21 points, puis 27 points de Paul Pierce. À noter aussi côté français que 18 points pour Tony Parker, victoire de San Antonio, et 17 points pour Borinio, victoire des Phoenix Suns à Philadelphie. C'est très serré dans la conférence ouest. Les dernières infos et les premiers directs, c'est dans samedi soir, bien sûr, avant d'aller à Hauteuil pour la grande course, petit détour par Bayonne, mais avant cela, petit coup d'œil sur la 16e journée du top 14 qui a démarré hier. Toulouse, c'est un collègue de Michel à domicile, chaque Amérique, les Verrons ont remporté tout de même le bonus des Antilles. Ça va se poursuivre avec Bayonne-Paris, ça c'est dans quelques instants. Puis 4 à Montpellier, 4 petits au ravir, la 4e place au Biarro, Clermont-Albi, Osnac, Brive-Montauban, cette journée se refermera avec moins Perpignan sur Canal Plus Sport à 20h30. Et puis ce soir, jour de rugby à 23h15. Bayonne reçoit donc le Stade français, coup d'envoi dans un peu plus d'une demi-heure au stade Jean Daugé. On retrouve Eric Bail et Philippe Sella. Messieurs, bonjour. Bonjour François, bonjour. Alors on en parlait, c'est un contexte un peu particulier autour de ce match aujourd'hui entre Bayonne et le Stade français dont Thierry Gilardi était le vice-président. Oui, exactement, Thierry était un commentateur, un journaliste apprécié et réputé, mais pour son plaisir et sa passion qui était le rugby, il était aussi aux côtés de Max Brazini et de Jean-François Guérinaud, l'un des vice-présidents du Stade français. Ce sont les Parisiens, les fermés qui sont arrivés il y a quelques minutes au Stade Jean Daugé à Bayonne, des Parisiens qui bien évidemment vont vouloir lui rendre hommage cet après-midi ici sur la pelouse bayonnaise pour Hernandez, pour Marconi, Machepin, pour ici. Le meilleur moyen bien évidemment de rendre hommage à Thierry, et tout simplement de s'imposer sur la pelouse bayonnaise. Donc contexte émotionnel fort à côté d'un contexte sportif qui ne l'est pas moins, parce que les Parisiens, Rémi Martin de Fabien Galtier, ont senti revenir sur leur talon 4 et Perpignan, donc ont besoin aussi d'aller chercher des points à l'extérieur. Côté bayonnais, Philippe, la semaine a été animée et les Bayonnais pourront compter sur leur vedette, on va dire, qui sont Richard Pépito et Lorga pour essayer de montrer les Parisiens, ce sera difficile. Oui, c'est vrai que ça sera un contexte difficile aussi pour les Bayonnais, puisqu'il y avait des rumeurs, il y avait des non-dits, et puis c'est vrai que le président Claude Vesti a annoncé que les entraîneurs, le trio Issad, Demeja et Beltran ne feraient plus partie de l'équipe l'année prochaine, et donc ça crée un petit peu un choc aussi, mais je sais aussi qu'à l'intérieur des deux groupes, bon, mais ce match a beaucoup d'importance et qu'il n'y a pas eu de démobilisation malgré tout. Ils pourront compter donc ce meilleur joueur malgré qu'il y ait là aussi quelques absences de match, notamment devant. On a aperçu Christophe Dominici qui discute avec son vieux pote de l'équipe de France et de la Coupe du Monde 99, Richard D'autre, Dominici toujours blessé, ne sera pas sur la feuille de match. Voilà, attention côté bayonnais, en revanche, ce sera à la fois une belle fête rugby et un très bel hommage à Thierry d'ici quelques minutes avant le coup d'envoi pour cette grosse affiche entre l'Aviron Bayonnais et le Stade français. À tout à l'heure. Merci messieurs, à tout à l'heure. On retrouve donc après la grande course, celle aujourd'hui à Hauteuil. Olivier Thomas est donc accompagné de Pierre Ballon et il y a également José Coves aux interviews. Messieurs, bonjour. Alors le prix Luther 3 aujourd'hui, une course préparatoire, je le disais, dans le sommaire au prix du président de la République. Et une question, quand on regarde la liste des chansons, qui est quand on a été soufflé par Miguel Chomel, qui est dans votre oreillette, à vous, est-ce qu'on va pouvoir voir du Pomerol dans la chambre royale? Et pourquoi pas, en tout cas on va le voir dans quelques instants, Pomerol, qui est le Benjamin de l'épreuve, seul 5 ans à avoir osé défier ses aînés sur la route donc du président, parce que ce prix Luther est une épreuve préparatoire au président. Et bien ce Pomerol se présente comme le grand team favori, et pourtant il peut bien manquer d'expérience par rapport aux plus aidés. En effet, Olivier, bonjour à tous, mais il est certain que Pomerol trouve un engagement favorable, car vu sa carrière, même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, il trouve ici un poids très favorable dans son handicap que ne pouvait refuser son entraîneur François Douel, qui présente